Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Lectures Sombres. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait des Maisons hantées de Camille Flammarion. C'est le livre fondateur sur les phénomènes étranges dans les maisons. Mais avant, le rituel. Le feu pour éloigner les mauvais esprits. Et la fumée pour les faire danser. Samedi 30 octobre. Tout le monde est éveillé par une série de forts coups. Dimanche 31 octobre. Nuit très agitée. Il semble que quelqu'un monte plus rapidement qu'un homme puisse le faire l'escalier du rez-de-chaussée en affectant de frapper des pieds. Arrivé sur le palier, 5 grands coups tellement forts que les objets suspendus au mur se mettent à battre sur place. Puis, on dirait qu'une lourde enclume ou une grosse poutre a été projetée sur le point des murs, de manière à ébranler la maison. Personne ne peut préciser le point d'où ces coups partent. Tout le monde se lève et se réunit dans le corridor du premier étage. Nous faisons une visite minutieuse et ne trouvons rien. Nous nous recouchons, mais de nouveaux bruits nous obligent à nous relever. Nous ne pouvons reposer que vers 3 heures. Mercredi 3 novembre. Dès 10h20, tout le monde est réveillé par des pas bruyants qui montent rapidement l'escalier. Une série de coups fait trembler les murs. Nous nous levons immédiatement. Peu de temps après, nous entendons le bruit d'un corps pesant et élastique qui aurait descendu l'escalier du second au premier en sautant vivement de marche en marche. Arrivé au bas, il continue sa course en glissant dans le corridor et s'arrête au palier. Aussitôt, partent 2 coups éclatants, puis un coup formidable comme un maillet de charpentier lancé à tour de bras sur la porte de la chambre verte. Plusieurs séries de coups sautillants et répétés, imitant des pas d'animaux. Jeudi 4 novembre. Ce soir, au moment où nous montons pour nous coucher, Auguste me prie de venir écouter une longue suite de coups qui se fait entendre au second étage où il couche en ce moment. Lorsque j'arrive, je n'entends plus rien. Je fais une visite minutieuse du grenier de la chambre rouge. Je laisse la porte de cette chambre ouverte. Auguste et Armand, frères d'Amélina, sont avec moi. Nous avons de la lumière. Au bout de 3 minutes, 5 coups parfaitement distincts se font entendre dans la chambre rouge où personne ne pouvait pénétrer sans être vu et entendu. Et de plus, je le déclare, sans être sous le feu de mon revolver qui ne me quitte pas. Tout le monde le sait. À peine suis-je descendu que 5 autres coups se font entendre de nouveau, très distinctement pour Auguste, faiblement pour moi, qui suis à l'étage au-dessous. Vendredi 5 novembre. À 2 heures, un être quelconque s'élance à toute vitesse dans l'escalier, du vestibule au premier, traverse le corridor et s'engage rapidement dans l'escalier du second avec un fort bruit de pas qui n'ont rien du pas d'humain. Tout le monde a entendu. On eût dit 2 jambes privées de leurs pieds et marchant sur 2 moignons. On entend ensuite de nombreux et forts coups dans l'escalier dans la porte de la chambre verte. Mercredi 10 novembre. À 1 heure, une galopade précipitée dans le vestibule et l'escalier. Un fort coup sur le palier se fait entendre, suivi d'un autre très violent sur la porte de la chambre verte. Durée 2 minutes. Une tempête avec vent, tonnerre, éclair vient encore rendre la nuit plus affreuse. À 1h20, on clenche la porte de la chambre verte. Aussitôt partent 2 forts coups sur la porte, 3 dans l'intérieur de la chambre, 3 autres sur la porte, et enfin de longs tapotements au second étage, 40 au moins, durée 2 minutes et demie. À ce moment, tout le monde entend comme nous un cri, comme un long son de corne d'appel qui domine la tempête. Il me semble venir du dehors. Peu après, tout le monde entend des cris aigus. Ils viennent du dehors mais se rapprochent très sensiblement de la maison. À 1h30, un coup sourd au 2e étage. Encore un très long cri,
puis un second comme une femme qui appelle au dehors. 1h45, subitement, nous entendons 3 ou 4 grands cris dans le vestibule puis dans l'escalier. Nous nous levons tous et faisons comme toujours une minutieuse perquisition. À 3h20, une galopade se fait entendre dans le corridor. Nous entendons 2 cris plus faibles, mais bien dans la maison. Vendredi 12 novembre. Plusieurs coups se font entendre, puis des cris aigus et forts comme s'il y en avait plusieurs. Autre cri plus plaintif dans le vestibule. 11h45. 3 cris étouffés semblant venir de la cave, puis d'autres plus forts dans l'escalier. À minuit, tout le monde se lève, on entend des cris dans la cave, puis dans l'intérieur de la chambre verte. Enfin, les sanglots et les cris d'une femme qui souffre horriblement.